Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position, fin de milieu de partie, début de finale maintenant, avec dame de tour de chaque côté, 4 pièces mineures échangées, ce qui montre la fin quand même du milieu de partie, hein, ça fait 12 points. Au blanc joué, heureusement pour eux, ils sont en grande difficulté avec 2 pions de retard, hein, 3 pions seulement contre 5 pour l'adversaire. On peut dire que ça sent le sapin un petit peu, surtout que le roi blanc semble en danger avec la tour noire sur la deuxième rangée. On sait que la deuxième rangée c'est le mieux pour la tour en finale, et la dame noire assez proche aussi du roi. Tout ce qui peut sauver les blancs ici, parce que évidemment là a priori on va pas chercher à gagner dans cette partie. Ce serait quoi exactement? Peut-être une position de patte, et oui, peut-être, pourquoi? Parce que si on remarque bien, donc le roi blanc pour l'instant a des cases, mais si la tour blanche en G3 n'était pas là, la dame noire contrôlerait la case E1, la tour en G8 contrôlerait la case en G1, et la tour en H2 contrôlerait les autres cases du roi. Le souci, c'est qu'il faudrait laisser toutes les pièces au noir, et donc arriver à donner toutes ces pièces en laissant les pièces adverses, ce qui paraît difficile. On va être obligé probablement d'échanger une tour, et pour pouvoir faire des échecs, hein, parce que si on ne fait pas échec, on risque de se faire mater aussi, hein, parce qu'il a quand même beaucoup de pièces sur le roi. Donc on peut regarder un petit peu les coups forcés quand même pour commencer. Alors il y a des échecs pour les blancs, donc tour G7 c'est un échec, hein, évidemment, hein. La tour qui pourrait arriver à côté du roi noir en G7 ici, mais la tour noire va prendre. Si la dame reprend, le roi reprend. Alors on peut mettre la tour en G3, ensuite faire échec, c'est pas inintéressant, en se disant, bah tiens, s'il prend ma tour, bah c'est patte, parce que quand la dame arrive en G3, elle va contrôler la dernière case du roi, sauf que bah, les noirs sont pas obligés de prendre, évidemment. Ils vont bouger leur roi, et comme ils ont une dame de plus, bah, ils vont gagner s'il n'y a pas de patte, hein. Si la tour se sacrifie, le roi peut prendre, hein, puisqu'il y aura toujours cette case ici. Par contre, l'idée de faire venir la dame en G3 n'est pas inintéressante, a priori, à retenir en tout cas, hein. Peut-être c'est une possibilité pour peut-être ne pas forcément laisser toutes les pièces à l'adversaire. Par exemple, comme on n'a pas d'autres vraiment échecs, tour G7 échec, il y a la dame qui peut aller en G7, mais ça ne changerait rien, on donnerait la dame. Dame H8, ce serait pareil, il n'y aurait rien de très intéressant. Peut-être prise de la tour, du coup, serait une menace de mat, hein. Si on prend la tour en G8 directement, on aurait une menace de mat, évidemment, avec dame H8. Et si les noirs tentent de faire échec, la tour pourrait revenir couvrir, et bon, là, les noirs auraient une tour de moins quand même, hein. Donc là, il n'y a pas de mat, hein. Sur tour en G8, ça semble être un coup forcé. Le roi est à peu près obligé de prendre la tour quand même, hein, sinon il va se faire mater. Et c'est là qu'on peut trouver évidemment le bon coup, hein. Bon, vous pouvez chercher bien sûr, hein, toujours mettre la pause si vous voulez chercher la position. Maintenant, on pourrait forcer peut-être la dame à venir sur la case en G3, en mettant la tour en G3, oui, parce que si la dame prend, là on aurait la possibilité de sacrifier la dame, hein, la dame folle si on veut, pour faire le patte. Et si la dame ne prend pas, ben ce sont les noirs qui risquent de se faire mater, hein, à tous les coups, puisque sur roi H7 on mettrait simplement la dame en G7 et ce serait mat, et sur roi F8 on mettrait la dame en D6 et on materait avec la tour en G8. Donc il est vraiment obligé de prendre la tour en G3. Ensuite, alors attention à ne pas sacrifier la dame n'importe où, étant donné qu'il faut laisser la dame en G3 et la tour en H2 pour que le roi blanc ne puisse pas bouger. Donc pas échec en G7, parce que sinon la dame prend, et là le roi peut aller, le roi blanc n'est pas patte, il peut aller en revers. Pareil pour dame H8, hein, ce serait pas bon non plus, la tour peut prendre, et à ce moment-là, il y aurait la case de 2 pour le roi. Donc l'autre échec, le dernier échec possible, avec le roi en G8,
et ben ce serait le coup dame B8 échec. Voilà, là il n'y a pas moyen de bouger ni la dame ni la tour, donc le roi est obligé de bouger et la dame va se mettre derrière le roi pour faire échec. Si le roi vient en G7, la dame va aller en G8, faire échec, et là le roi serait obligé de prendre parce que sinon la dame en G3 serait capturée et ce sera patte. Et si le roi vient en H7, eh ben on va mettre plutôt la dame en H8, oui c'est ça. Pareil, si le roi prend, bah c'est patte, et si le roi se déplace en G6, eh ben il va perdre la dame avec dame G8, et la dame est derrière. Donc on arrive à faire le patte grâce au premier coup. Donc il fallait bien étudier la position, voir que les blancs avaient une position très mauvaise, avec 2 pions de retard et un roi plutôt très affaibli, et qui avait un petit sauvetage de finale. Le patte il arrive qu'en finale, en échangeant les pièces, en sacrifiant surtout la dame et les 2 tours, finalement. Alors, l'échec en G7 n'était pas suffisant, bien sûr. L'échec en G7, les noirs vont prendre, et là, il n'y a pas de patte. Si la dame prend et que la tour se met en G3, la dame n'est pas obligée de prendre, donc le roi peut bouger tranquillement, par exemple en F6, et sur tour G6 échec, on prend la tour, et le roi a une case, et donc le roi blanc se fait mater, évidemment, très rapidement. Sachant qu'on attention, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, du coup quand la tour vient en G3, le roi pouvait bouger. Par contre, si on l'oblige à prendre, ça change tout, parce que sur tour prend G8, il n'a pas de mat de son côté. S'il fait échec en H1, la tour blanche va revenir, et là ce sont les blancs qui vont gagner, parce qu'ils ont une tour de plus, les noirs n'ont pas suffisamment d'attaque. Du coup, là les noirs doivent prendre la tour pour éviter de perdre quand même, ce serait quand même mieux pour eux. Et là on a le fameux coup pardon, tour G3 échec, pour forcer la dame noire à venir prendre la tour, et donc à contrôler excusez-moi, les cases du roi blanc en E1 et en G1. Le roi noir qui ne peut pas bouger sinon les mat, s'il vient ici, donc dame G7 mat. Donc là aussi, il est pratiquement obligé de prendre. Là, on ferait simplement échec ici. Si le roi bouge, il est mat. Il peut courir avec sa dame, mais bon, on peut tout simplement gagner la dame, évidemment comme ça. Il y a peut-être un moyen de mater, mais bon, c'est déjà suffisant pour obtenir un avantage avec les blancs, un avantage gagnant. Donc les noirs vont prendre la tour, et voilà, et on se retrouve exactement dans la situation dans laquelle on veut, avec les cases qui sont contrôlées par les pièces noires. Le roi blanc n'a plus de cases. Attention ici quand même à être vigilant, à ne pas faire échec à des endroits où la dame et la tour peuvent prendre la dame blanche. Donc on va faire le 3e échec disponible qui est ici en B8. Et là, où qu'il aille avec le roi, on va faire échec derrière, et on va là aussi l'obliger à prendre, parce que sinon il va perdre sa dame. Voilà, on va prendre dame, et ici c'est patte, et s'il était venu en H7, du coup on aurait fait dame H8, et là aussi on l'oblige à prendre, parce que s'il vient, s'il évite le patte, il va perdre, puisqu'on va faire échec ici, on va plus donner la dame maintenant, on va chercher à gagner. Ah oui, si on peut gagner, autant en profiter. On joue sur l'erreur de l'adversaire. Bon, évidemment, c'était pas forcé. Évidemment, il va prendre la dame et il va faire nul, et ce sera patte. Voilà, petit patte qui arrive évidemment que en finale. Il faut y penser. Ça peut faire sauver des parties. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.